Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui un super coup de cœur à vous présenter, c'est un livre photo qui est sorti il y a quelques jours, il s'appelle Inland Voyage, voilà, un livre paru aux éditions Leitmotiv et comme d'habitude une magnifique couverture qui nous annonce le très beau voyage qu'on va faire à sa lecture. Alors, le photographe, c'est Quentin Pruvot. On a deux postfaces qui sont écrites par Hervé Leroy et Jean-Philippe Mallier. Et le livre est sous-titré dans le sillage de Robert Louis Stevenson. Et c'est vrai que c'est un magnifique voyage qu'on va entreprendre à la lecture de ce livre en regardant les photos. Un voyage qui nous mène sur celui qu'a fait Stevenson. Alors le livre est paru en 1878 et il avait fait ce voyage 2 ans avant. Et il avait parcouru les canaux le long de la Sambre et de l'Oise avec un de ses amis. Il avait parcouru ce territoire en canoë. Alors, on connaît très bien Stevenson, ses romans, ses récits de voyage. C'était un vrai aventurier qui savait nous dépeindre la nature comme personne. Et donc, il a écrit ce livre, voyage sur les canaux du Nord. Et donc, Quentin Pruvot a décidé d'entreprendre, en 2022, plus de 100 ans après, ce parcours et de nous faire redécouvrir ce territoire. Et je trouve qu'il y a une expression de l'auteur, de Stevenson, qui reflète parfaitement l'atmosphère et l'idée de ce livre. L'auteur disait « Au bout du compte, les plus belles aventures ne seront jamais celles que l'on part chercher au loin. » Et c'est vrai que ce livre nous rappelle, la Sambre, c'est juste, c'est notre territoire. Ce livre nous rappelle combien, en fait, la beauté est à portée de main, à portée d'œil, qu'on peut voyager simplement en découvrant notre région, notre territoire. Les photos de Quentin sont vraiment extrêmement belles et extrêmement... je sais pas comment vous dire. Il y a une atmosphère qui se dégage et qui vous plonge dans un imaginaire incroyable. Vous questionnez en fait sur la part de rêve et la part de réalité. On voit le long, sur la Sambre ou sur l'Oise, parfois des difficultés à imaginer où se sépare l'eau de la rivière et où commence la forêt. On joue avec les ombres, on joue avec la lumière. Et en fait, ça vous invite à imaginer ce qui se cache dans cette rivière, ce qui se cache dans ces forêts, toute la vie qui peut exister derrière ces arbres. Donc c'est vraiment je trouve que c'est vraiment un livre qui lit de manière très intelligente et très belle la littérature et la photographie. Je vais vous montrer quelques photos qu'on nous propose dans ce livre et qui nous montrent la beauté de ce voyage entrepris par Stevenson et puis donc du coup par Quentin Pruvot. Voilà, donc là on découvre... Alors on a évidemment une nature luxuriante, extraordinaire, presque qu'on imagine à peine en fait dans notre région. Et puis on y croise aussi des portraits de personnes qu'il a pu rencontrer lors de ses voyages. Bref, c'est vraiment un livre que je saurais trop vous conseiller parce que finalement, c'est une parenthèse qui s'ouvre quand vous lisez ce livre. Pendant quelques instants, vous voyagez, pendant quelques instants, vous admirez, pendant quelques instants, vous imaginez. Et ça, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment une grande beauté, c'est vraiment d'une grande richesse. Et je suis ravie parce que vendredi prochain, à 19h, à la librairie, nous recevons Quentin Pruvot et puis accompagné de Jean-Philippe Mallier qui viendront nous parler justement de ce livre, de notre région, de la nature, de la beauté du monde et évidemment de Robert Louis Stevenson. Donc je vous recommande
Inland Voyage, paru aux éditions Leitmotiv. Et surtout, je vous recommande de réserver vos places pour la rencontre de vendredi prochain. Voilà, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt.